Bonjour. Alors, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez pris le long de cette magnifique pleine lune, paraît-il rose, et que ça vous a permis d'épurer ce qu'il y avait encore à épurer et d'avancer toujours à une meilleure version de soi-même, n'est-ce pas? Ascension égale épuration. Épuration de nos zones d'ombre afin de devenir une version plus lumineuse de soi-même en grandissant. Eh ouais, c'est un peu ça l'histoire. Allez, on va regarder ce... Bon, je remélange encore un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De quoi vont nous parler les cartes? Il y a quelqu'un qui a énormément de regrets. Il y a vraiment quelqu'un qui ne voit que les mauvaises choses qu'il a pu faire et qui ne peut plus voir qu'il reste encore de l'amour dans sa vie. Concernant un contrat, tiens donc, un contrat divin, une mission de vie, quelque chose d'important. Il y a beaucoup de regrets en tout cas, ça c'est sûr. Merci de me donner le photomaton de ce beau tirage. Bien. Nuit noire de l'âme, transformation radicale. En tout cas, c'est un moment très douloureux pour la personne qui est en train de mourir pour pouvoir renaître dans une bien meilleure version de lui ou elle-même. Vous adaptez, hein, c'est un tirage général et vous prenez ce qui vous... Vous voyez, c'est une personne qui passe par l'épreuve du feu, qui subit là une fin très douloureuse dans sa vie, parce que la mort avec le 10 d'épée, c'est que ça ne doit pas être joyeux. Et c'est une personne qui est allée au bout de sa souffrance, parce que le 10 d'épée, c'est fini après. Hein. On va se remettre. Ça y est, c'est la fin des problèmes. Mais c'est une fin très douloureuse. Et ça permet de devenir un bel empereur. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Il est là, le canaillou. Et puis, c'est un empereur qui travaille sur lui pour gagner des pépettes, pour régler des problèmes dans sa vie. Vous voyez? Et qui fait preuve de grande intelligence pour tout ça, beaucoup de stratégie, parce que cet empereur veut la victoire. Bien. Bon, c'est plutôt joli tout ça. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Voilà, ce qui coupe, c'est le fait de devoir jongler. Et ouais, c'est bien joli de faire sa nuit noire de l'âme, mort et renaissance, aller au bout de soi-même dans la douleur pour renaître dans une meilleure version. Mais il faut pouvoir jongler avec les choses de la vie, c'est-à-dire le travail, la famille, la vie normale. Autant que faire se peut aujourd'hui, hein, parce que on a tous des vies un peu bouleversées, je crois. Et pour ça, pour pouvoir jongler, c'est une personne qui s'isole beaucoup, qui cherche sa lumière intérieure et qui vraiment essaye de devenir beaucoup plus profond. En tout cas, c'est bien, au lieu de s'enfuir, vous voyez, au lieu de... pendant combien d'années cette personne a pu le faire, la personne cherche vraiment au fond d'elle les réponses. Concernant, bien sûr, la papesse. Eh ouais. Et puis, pour faire une proposition stable, pérenne, mais il est vrai que la lenteur est de rigueur. Avec le cavalier de Pentacle, on est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mince, c'est embêtant. Mais ça avance, c'est un travail en cours, ça avance, c'est plutôt positif. Essayez de vous dire à quoi aspire cette belle polarité masculine
quoi aspire ce masculin? Bien, ce masculin aspire à pouvoir faire des projets, à pouvoir enfin décider de ce qu'il veut dans sa vie. Il aspire à pouvoir choisir. Je prends à gauche, je prends à droite. Pour certains, ça va être comment me rendre à Ithaque, n'est-ce pas? Eh oui, toujours cette belle histoire. Pour d'autres, ce sera autre chose. Eh oui, il aspire à retrouver sa passion, il aspire à retrouver sa fougue, à retrouver sa capacité à faire action, sans se soucier du lendemain. Et aussi à être capable de se défendre face à tous ces assaillants, parce qu'il sait qu'il a raté une très grande opportunité en amour, et dû à des ragots, des mensonges, du vol, de la manipulation, c'est dingue, hein? Et oui, concernant ce bel engagement, cette équanimité, cette foi, cette possibilité de passer à une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus respectueuse de tous. Bon, c'est plutôt très joli tout ça. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette polarité masculine. Ouais. Donc Ulysse est en train de se réveiller, pour faire simple. Alors le problème, on a le cœur brisé. Concernant une grande aventure qui lui fait beaucoup d'effets, n'est-ce pas? Une belle histoire d'amour qui l'oblige à guérir, à se reposer, à devenir, bien évidemment, une meilleure version. Alors, comme il est dans la mort actuellement, hein, donc ça c'est une transformation très douloureuse, il va falloir guérir, se reposer pour pouvoir se récupérer. Et tout ça, c'est un gros problème parce que il n'est pas encore dans la dynamique d'arriver à retrouver ce qu'il aspirait être, on l'a bien vu tout à l'heure. Donc voilà, le problème c'est, je dirais, le cœur brisé, tout simplement. On ne va pas garder toutes les cartes. Et le problème, voilà, c'est ça, c'est d'arriver à trouver sa passion, sa fougue, d'arriver à retrouver son charisme, d'arriver à retrouver ce feu sacré qui fait qu'il va pouvoir dépasser les montagnes, les problèmes, concernant cette femme magnifique qui est indépendante, qui n'attend rien de lui, qui se débrouille toute seule dans la vie et qui, elle, est très charismatique. Pour lui faire une déclaration, un début en tout cas, de quelque chose de stable. Et ça, c'est un vrai problème parce que pour le moment, ce monsieur, cette polarité masculine, baigne vraiment dans les regrets, dans cette fin douloureuse, et a du mal et c'est un peu normal, hein, on peut comprendre, a du mal pour le moment à se projeter dans du positif et à faire action de la bonne façon. Ça, on peut le comprendre. C'est pas facile. Alors, voilà. Merci de nous dire qu'elle est passée proche de cette polarité masculine. Ben voilà. Waouh, le passé proche, il y a eu un début d'action et un début de démarrage stable dans sa vie. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ça qu'il en est arrivé à ça. Pourquoi? Eh bien parce que le fait de se comprendre, comment dire, comprendre ce qu'il voulait, avoir accès à l'information que sa divine l'attendait, comprendre que Pénélope pratiquait la broderie en repoussant ses soupirants, c'est un début, vous voyez, et c'est stable. Et c'est une personne qui n'a peut-être pas beaucoup de stabilité dans sa vie. Donc, début de démarrage stable. Ok, allez, on va faire ça comme ça, histoire de voir toutes les cartes. D'accord. Bien. Vous voyez, son début de démarrage stable.
C'est un grand rêve hein, qui lui tient à cœur et il aimerait beaucoup aller retrouver sa Pénélope et que ce rêve soit couronné de succès. Oui, mais il y a beaucoup de vols, de manipulations, de mensonges, de conneries. Et c'est pourquoi c'est une fin douloureuse pour cet empereur. Il a pris conscience de tout. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'était ça. C'était le fait de prendre conscience du fait que Pénélope l'attendait. Et du coup, on fait cette grande transformation douloureuse actuellement parce qu'on a pris conscience du fait qu'en fait, la femme qu'on aime nous a toujours aimés. Et ce n'est pas une ouverture Dieu très facile à vivre. Voilà, ça implique beaucoup de souffrance pour ces magnifiques masculins divins. Merci de nous dire quel est le futur proche pour cet homme, cette polarité masculine. Le futur proche, on va être capable de faire un geste romantique, une déclaration d'amour en tout cas, de tenter une approche quant à Pénélope, quant à notre belle divine, qui elle va très bien, parce que quand monsieur en est là, la divine est dans la complétude. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, depuis 3 jours, j'en parlais à une amie, depuis samedi, depuis les premiers effets de cette pleine lune, j'ai vraiment senti que, bon, très lointain, on est bien d'accord, on n'est pas... enfin si, par moments, c'était quand même assez omniprésent, mais je sentais bien que la personne était dans ça, hein, était dans cette grande douleur, grande souffrance. Je pense que beaucoup parmi vous ont ressenti ça, non pas comme étant à elle, mais en écho, bien sûr. Et voilà, on va faire une belle déclaration d'amour à son grand amour. Eh oui, on s'accroche au peu qu'on a, hein, mais on y va quand même. Eh oui, parce qu'on a beaucoup de passion pour cette personne. Ah, vous lui faites de l'effet, mesdames, ça c'est clair. Et puis voilà, du coup on espionne, on s'assure que tout va bien, mais on va y aller. On va se battre, on va pourfendre l'ennemi. C'est beau. Merci de nous dire quelle est la posture de ce beau masculin, de ce bel empereur, quant à cette histoire qu'il est en train de vivre et qu'il va mettre en place avec sa divine. Bien, la posture du monsieur, c'est de fermer un cycle. Un cycle, alors soit d'avoir une 3e personne dans son histoire d'amour, soit un cycle qui se finit et du coup on célèbre. Ou alors on finit le cycle de faire passer ses amis, sa famille, les célébrations, les fêtes et les je ne sais trop quoi avant sa grande histoire d'amour. Chaque histoire est différente, donc vraiment vous adaptez à votre cas, parce que là c'est vaste, hein, on est d'accord. Et oui, on veut ce grand démarrage, on veut tout quitter pour démarrer quelque chose de beau, et on est dans la vibration de faire confiance à la vie, et ça c'est beau. Ah ouais, il y a toujours ces mensonges, ces manipulations, ce vol, hein, et cette fin douloureuse concernant cet empereur. Donc vraiment, l'empereur vit un moment qui est très dur, mais il veut vraiment, lui, un grand démarrage et fermer ce cycle. Hein. Ça, c'est beau, c'est très beau, parce qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie conscientisation des erreurs commises et une véritable métamorphose qui s'opère aujourd'hui avec la carte de la mort, et c'est très dur. Mais ça va bouger, c'est bien. Merci de dire quelle est la posture de la belle divine. Oh bah là, il y en a un peu trop. Bon bah voilà, la belle divine, c'est l'impératrice. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez, elle est magnifique cette divine. Elle a beaucoup d'intuition. C'est pas la carte de la peur là, dans ce cas-là. Et puis bah elle sait que c'est le timing divin, elle est dans sa complétude, elle a bien compris que c'est maintenant. Ah ouais, alors que pendant longtemps, ça ne l'était pas. Bien sûr,
hein. Elle est capable de sortir des bonnes vérités concernant cette grande opportunité en amour qui a été foirée, et puis qui a détruit sa vie, hein, parce que les divines ont été détruites, et qui a généré beaucoup d'angoisse, de cauchemars, de nuits sans sommeil. Et puis, il y a ce début de passion pour trouver la foi, pour s'équilibrer, pour réaliser tous ses désirs. Et puis après, on tient bon, parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience entre le moment où nous, les divines, on a compris, on s'est reconstruite, et puis le moment où eux, ils commencent enfin à ouvrir les yeux. Et puis bien évidemment, on a plein de projets dans la tête, des projets réalisables, d'autres beaucoup moins, mais c'est pas très grave, on a des projets, des envies. Et du coup, on est devenue cette mini-impératrice, cette femme indépendante, bien dans sa peau, abondante, créative et pleine de lumière. C'est ça qui est important. Et oui, vous voyez, la divine a bien vécu ou alors la divine ressent en écho, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, la mort actuelle et la renaissance douloureuse de cette polarité masculine. Et vous voyez, elle voit bien, voilà, c'est ça. La divine ressent tout à fait la vibration, c'est de ressentir que c'est l'impératrice, que son empereur vit cette fin douloureuse, et qu'il se met à travailler, bien évidemment, il travaille sur ses regrets, sur ses remords, sur ses blessures, sur ses vieilles blessures, parce que ça, c'est pas des choses récentes. Et pour l'instant, la divine ne peut pas faire grand-chose à part s'occuper d'elle, et du coup, elle sait que la réconciliation arrive, elle a bien compris, elle sait les choses. Oui, quand on est à ce point-là sur le chemin, on comprend, sans savoir, on sait tout. Eh oui, sans avoir l'information concrète, on sait ce qui se passe, on le ressent. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel empereur. Voilà, les peurs et les envies, c'est de retrouver sa valeur. Là, il n'est pas trop en état, hein, il est un peu dans la douleur, et dans la transformation radicale, douloureuse, et chaque petit bout de son être est détruit, donc... il a un peu peur, et en même temps il a très envie de retrouver sa valeur, de retrouver la valeur de ce qu'il vaut. Bien sûr, vous voyez, notamment retrouver sa valeur, c'est comprendre son cœur, décadenasser son cœur, être maître de ses émotions et accepter que l'on a des émotions. C'est beau. Concernant une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Et donc on va s'accrocher au peu qu'on a. Et on va fermer les écoutilles parce qu'il ne faut surtout pas écouter l'entourage, puisqu'on a bien vu que la carte du mensonge, manipulation, ragot, vol était quand même assez omniprésente encore. Donc on ferme les écoutilles par rapport à tout ça pour pouvoir avancer avec une étincelle de passion, faire un démarrage. Mais pour l'instant on est un peu à l'arrêt. C'est pas très grave, on va réussir à aller faire réconciliation en vue de présenter une belle bague de fiançailles, en tout cas en vue de se fiancer ou d'épouser la reine de coupe. Eh oui, la reine de l'amour inconditionnel. Voilà, ça commence à se préciser. C'est pas tout de suite, on est d'accord, mais ça se précise, mesdames. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Le futur plus lointain pour cet homme, c'est donc cette reine de l'amour inconditionnel, c'est donc sa magnifique impératrice. Donc ça c'est très beau, c'est pour la rentrée apparemment. Et voilà, et la vibration, c'est vraiment la vibration du couple, le roi et la reine de coupe, lui maître de ses émotions et elle dans l'amour inconditionnel, dans cette belle union, tout simplement. Waouh, c'est super beau. Merci de nous dire le futur plus lointain pour ce bel empereur qui va retrouver sa belle divine, son impératrice magnifique, voilà. Retour triomphant, ouais, c'est beau ça, ça c'est le retour triomphant. On se bat, on est dans une forme de misère, bien évidemment, mais on doit honorer un contrat, et pour ça on fait preuve de beaucoup d'intelligence et de stratégie pour avoir la victoire. Voilà, moi je garde que la carte du chariot parce que je trouve qu'elle se suffit elle-même, vu qu'elle raconte tout ça. La carte du chariot, c'est dépasser tous les obstacles, tous les problèmes, dépasser écraser les crapauds pour fendre les dragons,
dégommer ses ennemis, quels qu'ils soient, pour pouvoir avoir la victoire en faisant un grand retour. Bah, c'est ça, vous voyez, c'est tout ça. Voilà, c'est cette victoire qu'on a là. Donc, je garde que le chariot, je crois que c'est suffisant. Et voilà. Donc, le retour, c'est vraiment pour équilibrer la relation, c'est-à-dire d'être tous les deux dans donner et recevoir. Donc, c'est dingue. Dans une très belle histoire d'amour dans laquelle il y a beaucoup de sentiments. Même si on n'a pas beaucoup de choses concrètes dans les mains, on est accrochés l'un à l'autre, on le sait. Et ça dépasse tout. Et du coup, ben, on attend de pouvoir bouger pour pouvoir faire son grand départ et sa grande arrivée, son grand retour. Ben voilà. Ben dites donc, c'est un très joli jeu, ça. Hein. Alors, je vais l'éclairer par... on va changer un peu aujourd'hui. Oui. Ouais, je vais prendre ça. Allez, on va l'éclairer avec le Béline. Alors, merci de nous éclairer ce magnifique jeu et de nous éclairer certains. Merci de nous donner de belles explications. Voilà. Pour l'instant, c'est l'infortune. Bah oui, c'est la mort. La mort, c'est l'infortune. C'est vraiment la déconfiture, les déconvenus, prendre conscience de ses limites. Et oui. Et puis après, il y a les honneurs. Bah ouais, après, il y a la distinction, la reconnaissance, les récompenses et la satisfaction. On est bien d'accord. Donc, merci de nous éclairer le 2 de bâton. On sait à quoi inspire ce bel Ulysse. Il prévoit de rentrer à Ithaque. Comment va-t-il? Ah ben voilà, vous voyez, je vous dis qu'il prévoit de rentrer à Ithaque. Il veut prendre un bateau. Alors, pardon, il aspire, oui je sais, je raconte beaucoup de conneries. Il aspire à ça, au calme. Il aspire à l'intuition, à avoir plus d'intuition, à ne pas se tromper. Et il aspire à pouvoir voyager. Et oui, ben voilà, pourquoi on a le 2 de bâton, c'est bien ce que je vous disais, il aspire à pouvoir organiser son grand retour. Bon, c'est un beau masculin celui-ci, c'est un bel Ulysse. Hein. Et oui, pour l'instant, il aspire aussi au bouleversement total dans sa vie, bien évidemment. Il a très envie que tout ça se passe très rapidement, parce qu'il est empli de courage, d'ardeur, de combativité. Il veut être capable de faire preuve d'héroïsme. Oh, bah dites donc. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci de nous éclairer la carte du 2 de Pentacle qui coupe ce photomaton actuel. Qu'est-ce que c'est ce 2 de Pentacle? Avec quoi jongle-t-il? Merci de nous éclairer. Avec quoi il jongle en ce moment? Ah voilà, et oui. Il jongle avec les communications, les nouvelles, le dialogue. Bah oui, est-ce que je communique avec Pénélope? Est-ce que je reste dans mon silence? Eh oui, parce que vous voyez, les nouvelles lui donnent du plaisir et il se sent appuyé. Voilà ce qui coupe le photomaton de la mort, c'est qu'en fait, il reçoit lui les messages peut-être par télépathie de sa belle divine qui lui assure simplement qu'elle le soutient. Bah ouais, c'est beau ça, c'est super beau, d'accord. Bon, ça c'est ce qui coupe la mort, donc ça allège son fardeau actuellement de savoir que Pénélope le soutient. Et oui, parce que lui, et voilà, le problème c'est que lui, il a subi beaucoup d'escroqueries, hein, beaucoup de dissimulation, de vol, de manipulation, d'abus de confiance. C'est aussi ça le problème de cet homme. Ça a été très dur pour lui de trouver... déjà que lui, il se montait pas mal à lui-même, on l'a bien compris. Mais en plus, son entourage ne l'a pas aidé. Bah, voyez, ça, c'est bouleversé, c'est fini. Il y a un effondrement de tout ça, et ça c'est bien, parce qu'il a du courage. Eh, c'est beau, hein? Bon, il y a encore un peu d'inconstance, ça se comprend, tant qu'il n'a pas retrouvé son équilibre, on peut comprendre ça, mais c'est sa destinée. Et c'est que cet homme, cette polarité masculine est en train de comprendre. Et c'est pourquoi il vit cette mort. Alors, on va éclairer la carte de la mort, justement, dans le photomaton de cet homme. Voyez? Eh ouais.
C'est dur pour lui hein, de se dire, bon, il va falloir négocier, il va falloir se déplacer, il va falloir communiquer, il va falloir avoir des échanges. Et rien que ça, vu qu'il souffre énormément, on a bien vu, il y a de la culpabilité, il y a des remords, il y a beaucoup de... le fait de se dire, il va falloir communiquer, c'est pas facile. Donc voilà, on a une mort, et puis j'imagine aussi qu'on peut comprendre dans cette carte de trafic le fait qu'aujourd'hui, il ne peut peut-être pas bouger, au vu de la situation internationale et locale et nationale, et que du coup, ça le pousse encore plus à faire sa remise en question profonde, de se dire, mais quand j'avais la possibilité d'être libre, je n'ai rien fait. Et ça aussi, ça pousse aussi beaucoup hein, dans le côté des remords, des regrets. Donc, vous voyez, il y a des bienfaits dans tout ça. Je sais qu'il n'y a pas que des bienfaits, je l'ai bien compris. Mais il y a aussi un côté positif, vous voyez, voilà. Eh oui. Pénélope, c'est sa famille. Et Pénélope lui apporte la paix. Eh oui. Et du coup, il a besoin de s'isoler. C'est normal, c'est normal. Donc, on va éclairer la carte du cavalier de coupe dans un futur proche. Restez là, mesdames. Il a encore des doutes, hein. Il va y aller, mais il est truffé d'hésitation quand même. Il ne sait pas comment Pénélope va le prendre, tout ça. Il se demande s'il va être bien reçu ou pas. Oui, dans certains cas, et puis beaucoup ont communiqué à ce sujet-là. Dans certains cas, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas donné de nouvelles que c'est pas évident pour lui d'en donner subitement. Mais il a bien compris que c'est sa destinée. Donc il y va. Mais il n'y va pas sûr de lui. Hein. Ouais, c'est sa destinée, ça lui apporte beaucoup de bonheur de le faire. Mais il est un peu... c'est un peu le problème avec ces hommes, ils sont un peu dominés par leur peur. Ça on le sait, hein, on l'a bien compris tout autant qu'on est. Eh oui. Merci de nous éclairer la carte du monde et la carte du 3 de coupe, la posture de ce beau divin, de ce beau masculin sacré. Merci de nous éclairer du monde et le 3 de coupe, s'il vous plaît. Voyez, c'est ça. Il est dans la fidélité par rapport à sa divine, il est dans l'affection, il est dans ses pensées. Et le problème dans sa vie, c'est certainement pas la divine. Et ça, il l'a compris, du coup, il est fidèle. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est vraiment la fin de la tierce. Hein. C'est bien ce que je disais à un moment. Regardez. Bon, c'est joli, ça. Oh, oui. La destinée, la chance, le hasard, les événements positifs, les coïncidences, les opportunités, bla 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 bla. Mais ce monsieur est... ouais, il vit un moment dramatique, on est bien d'accord, il est encore pas sûr de lui, mais quand même, hein, la pensée de Pénélope, de sa divine, lui donne quand même des bonnes énergies. Donc, mesdames, continuez à envoyer votre énergie positive à ce monsieur. Continuez d'envoyer votre force, votre lumière, votre amour inconditionnel et de lui dire, prends le temps qu'il te faudra pour faire ce que tu as à faire. Parce que leur dire reviens maintenant, c'est pas vraiment les aider. Non, je crois pas. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Je crois que chaque histoire est différente, mais c'est mon sentiment. Peut-être que je me trompe. Merci de nous éclairer la posture de la divine qui est dans l'impératrice, la lune. Elle a beaucoup d'intuition et qui sait que c'est le moment, que c'est maintenant, qu'elle est dans la complétude. Elle a bien compris qu'il revient. Voilà, vous voyez quand je vous parle de complétude. La divine, elle est dans la grâce, si ça, c'est pas la complétude. La divine sait qu'elle est bénie, qu'elle est protégée. Elle a cet éveil spirituel peut-être actuel ou peut-être depuis déjà quelques années, ça dépend de chaque divine. Et elle a cette médiumnité et cette inspiration, ça on est tout à fait d'accord. Donc la divine, elle est dans la grâce, ça c'est très beau, concernant cette belle union. C'est beau, hein, ça c'est ça la complétude.
même s'il y a eu des épreuves. Ah, ça, les divines, quelle divine n'a pas vécu d'épreuves? Je crois que ça, c'est omniprésent. Et il y en a eu des cassures et des interruptions, hein, bah oui, mais ça lui a apporté la sagesse. Voilà ce que cette union a fait, et aussi la beauté. Ben oui, quand on est dans la complétude, on retrouve une beauté, waouh, qu'on avait oublié qu'on avait, n'est-ce pas, mesdames? Merci de nous éclairer le 7 de Pentacle, concernant les peurs et les envies de ce beau masculin sacré. Merci de nous raconter, de nous éclairer le 7 de Pentacle. Ben voilà, retrouver sa valeur afin d'être à la hauteur pour cette belle union, tout simplement. Ben ouais. Il faut qu'il soit à la hauteur, hein. Ça il l'a bien compris, jusqu'à présent il a compris qu'il était le seul à ne pas avoir été à la hauteur. Et donc, ben voilà, avoir conscience de sa valeur, c'est aussi recevoir un beau cadeau, parce qu'on comprend qui on est et pourquoi on vit ce qu'on vit. Eh oui, c'est important. Et on comprend le retard. Et du coup, on retrouve la célébrité, la lumière, le succès. On retrouve sa propre reconnaissance puisqu'on a repris conscience de sa valeur. Alors ça, il y a de quoi avoir peur, hein. C'est pas évident. C'est pas évident pour ces messieurs. Merci de nous éclairer la reine de coupe et le chariot dans un futur plus lointain. Alors, il y a cette notion de déconvenu. Bah oui, c'est pas toujours évident d'arriver à se déplacer aujourd'hui, on le sait. Et puis, il y a aussi le fait que, dans certains cas, le temps a fait son œuvre et que peut-être ce monsieur se dit « mais je suis trop vieux ». C'est possible, allez savoir. Donc, il y a cette notion d'infortune. Ah, ben c'est les ennemis qui créent cette infortune. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout au long de ce jeu, qui avait le 9, c'était le 7 d'épée qui était omniprésent. Donc il va devoir pourfendre ses ennemis pour réussir à créer ce couple, cette union. Et pour ça, il va devoir quitter la situation dans laquelle il est. Il y a vraiment cette notion de départ. Donc il va bien retourner à Ithaque. Mais il faut qu'il fasse face. Oui, c'est un peu une redondance. Il va lui falloir vraiment affronter un entourage qui n'est pas du tout positif ni clément quant à cette union avec sa magnifique divine. Et ça, ouais, ça c'est tous les cas, dans toutes les histoires, c'est la même histoire. Quels que soient les ennemis en question, quels qu'ils soient, il faut que le monsieur leur distribue quelques paires de claques, vous voyez, enfin, gentiment les mettre en dehors de sa vie. Et ça, c'est pas évident. Hein. Merci de nous éclairer la reine de coupe. Et, ok, bon, bah, écoutez, il y a une notion d'argent, l'abondance matérielle est là, donc ça c'est positif, ok. D'accord, il y a toujours cette notion d'ennemi, hein, mais c'est la destinée, on ne peut pas faire sans. C'est grâce à eux, si les deux protagonistes du couple sacré ont été détruits et ont pu se reconstruire dans une version plus lumineuse, et ouais, c'est la destinée de la famille. Bah oui, parce qu'il y a une seule famille pour ces polarités masculines, c'est leur divine. Merci de nous éclairer sur le chariot, s'il vous plaît, ce grand retour de ce bel homme, ce beau divin. Merci de nous éclairer la carte du chariot, s'il vous plaît. Ben voilà, on va pouvoir s'arrêter là, je crois. Et voilà, c'est la destinée, c'est le chemin de vie, c'est la réponse du jeu, et c'est vraiment le destin, tout simplement. Pour ces polarités masculines, leur destin, c'est vraiment d'aller retrouver leur belle divine. Bah écoutez, c'est magnifique, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein. Et oui, la destinée, c'est de retrouver sa famille, exactement. De construire sa maison avec. Parce qu'on a eu la ruine qui nous a bouleversés, qui nous a détruits, et on a fait preuve d'intelligence. On est parti, on a quitté cette situation avec bravoure, courage et héroïsme, parce qu'on subissait souvent, c'est souvent des histoires de pervers narcissiques, ou des histoires d'addiction, ou des pensées limitantes. Enfin, on subissait une forme de despotisme. Mais enfin, la chance a frappé à la porte, et la passion était encore au rendez-vous. Et c'est un vrai cadeau, absolument, et ça apporte la renommée. Voilà.
Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, je crois. Hein. Je pense que le tirage se suffit à lui-même. Je vais vous tirer 2-3 cartes. Je sais que vous l'aimez bien, celui-là. Ah bah non. Ouais, allez, c'est parti. Non, on va plutôt tirer celui-ci. Il est très beau aussi. Allez, je vais les battre. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ainsi qu'un beau message pour les polarités féminines. Merci. Allez, encore une petite fois. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, actuellement, vous voyez, c'est le vide. Eh ouais. Mais dans le vide, on trouve beaucoup de sagesse. C'est bien la carte de la mort. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ce beau masculin sacré qui vont revenir. Ben voilà, pour l'instant, il faut faire preuve de résistance, encaisser les coups et avancer. Ne pas perdre des yeux votre cap, votre but. Continuez. La victoire est au bout, messieurs, dames, parce que les polarités masculines peuvent être aussi des femmes. Et ça implique beaucoup de changements dans votre vie. Et beaucoup de concentration, ça, on s'en doute. Mais vous avez la sagesse, vous pouvez y arriver. Mais c'est vrai que oui, il faut être fort là. Hein. Merci de nous éclairer et de nous donner un autre message, s'il vous plaît, pour ces polarités masculines qui vont se mettre en route pour rejoindre leur belle divine. Voilà. Bon, bah écoutez, donc résistance, changement, n'est-ce pas? Et puis regardez comme c'est joli. Commencement. Bah oui. Ça y est, c'est bon. C'est juste une question de, je ne sais pas. Là, ça dépend. Le karmatan, j'arrive plus à le donner parce que ça dépend vraiment de chaque histoire. Donc, dans certains cas, se dérouler va prendre quelques semaines, dans d'autres cas, quelques mois. En tout cas, le fait que le photomaton, ce soit la mort actuellement, je ne pense pas que ce commencement arrivera dans des années. Non, je ne le pense vraiment pas. Quand la polarité masculine est dans la transition métamorphose énorme et douloureuse de la mort, c'est juste une question de quelques semaines ou 2-3 mois, quoi. Et oui, il faut faire preuve de concentration, ne pas perdre de vue le but. Et puis, au passage, on fait un joli petit bilan. Bah oui, on fait un joli petit bilan parce qu'en effet, pour pouvoir avancer vers sa divine, il faut quand même avoir compris à quel endroit on s'était trompé de route. Et du coup, on fait une grande libération dans sa vie. Ouais, c'est beau, hein. On se libère des énergies tierces, des pensées limitantes, des choses qui ont fait qu'on a trouvé plein de raisons de ne pas revenir auprès de sa belle. Merci de me donner maintenant un beau message pour les divines qui sont dans la complétude, dans la grâce, qui sont de belles impératrices, indépendantes, abondantes, confiantes, créatives, fécondes. Voilà, mesdames, vous êtes dans votre puissance. Ouais, la complétude. Quand on sait que le monsieur revient, on est puissante. Ah ouais, on n'a plus trop de doutes depuis un moment. On est sorti de la posture de la douleur. Parce qu'on est resté longtemps dans la douleur. On connaît toutes. Voyez, il y a une forme d'avidité. Oui, on aimerait bien qu'ils arrivent vite. Pardon. Mais on a la paix. Voilà, oui, il y a cette avidité, excusez-moi, j'avais de travers du coup. Mais on a la paix et on est protégé. Voilà, ça c'est magnifique. Merci de me donner plus de messages pour une magnifique divine. Voilà, mesdames, vous êtes pleines de sagesse. Et vous continuez à faire introspection, mais absolument, parce que le chemin de l'élévation pour devenir un maître ascensionné, pour le changement de dimension actuelle, implique toujours beaucoup d'introspection. On est obligé d'aller chercher au fond de soi nos belles qualités de lumière. Et aussi, pour comprendre tous ces chemins, on est obligé de faire introspection. Et pas juste à un moment sur le chemin, mais tout au long du chemin, mais bien sûr. Et puis, quand il y aura ce commencement avec le monsieur, on va faire vachement d'introspection, parce que le monsieur, il arrive, il n'est pas toujours bien encadré, quoi. Il est souvent un peu déséquilibré, même s'il veut cette victoire, il est encore souvent souffrant. Et du coup, on doit, nous, faire introspection de façon à lui apporter de la lumière, de l'amour inconditionnel, et surtout, mettre de côté notre ego,
de façon à ce que les choses se passent du moins mal possible, voire du mieux possible, n'est-ce pas? Et voilà, on est protégé. Et oui, parce qu'il y a cette belle action, elle est magnifique, cette carte, c'est une de mes préférées dans ce jeu, je la trouve superbe, cette danseuse est splendide. On chante, on danse, on célèbre la vie, on célèbre tout ce qui se passe dans nos vies, on est dans la gratitude, on est en connexion totale avec l'univers, avec qui on doit être. Et voilà, justement, on donne nos soucis et tout ce qu'on a à faire à l'univers. On fait confiance à nos anges, on fait preuve d'humilité. On n'est pas dans la posture de « j'ai toujours raison, je sais tout mieux que les autres ». Ça, c'est une posture un peu immature et surtout pas, certainement pas la posture de quand le monsieur revient. Tant que les personnes sont dans cette posture-là, bon ben, le chemin est loin d'être fini. Donc voilà, les divines, elles sont capables de faire preuve d'humilité, de remettre leur fardeau et leurs questionnements à l'univers afin d'obtenir des réponses de leur part, et elles savent que l'inattendu est dans leur vie, en tout cas est en train d'arriver, donc on n'attend pas, on continue à bouger, on est débordé, on a plein de trucs à faire, mais on sait que l'inattendu est en train de pointer son nez. Voilà, regardez, et puis il y a cette notion de pureté, hein. Eh ouais, c'est beau ça, c'est vraiment beau. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être allé au bout de ce tirage avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.